Dans cette nouvelle formation, pour gagner du temps et pour plus de confort, nous proposons d'ajouter une fonctionnalité intéressante dans l'un des rubans d'Excel. Il s'agit d'un bouton bascule. Au premier clic, il doit masquer instantanément toutes les feuilles du classeur, sauf la feuille active. Mais s'il détecte que les feuilles sont déjà masquées, au clic, il doit les réafficher toutes. De plus, nous proposons de masquer ces feuilles avec une sécurité supplémentaire pour que l'utilisateur lambda ne soit pas en mesure de les afficher lui-même en intervenant sur les onglets. Pour développer cette fonctionnalité, nous proposons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel hébergeant plusieurs feuilles. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous débouchons sur la première feuille de ce classeur. Elle est nommée Synthèse. Elle consolide les résultats des 6 autres feuilles qui portent les intitulés respectifs des 6 premiers mois de l'année, comme vous pouvez le voir. Ce sont elles que nous devons masquer une fois les travaux de l'utilisateur terminés. Ce classeur avait été utilisé pour démontrer l'intérêt de la fonction Excel indirecte. Pour débuter, nous devons créer la procédure de code VBA dans le modèle Excel, le Personal XLSB, de manière à ce que notre nouveau bouton de ruban soit fonctionnel pour toutes les utilisations d'Excel et pas seulement pour ce classeur. C'est la raison pour laquelle tout d'abord je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons commencer par cliquer sur l'élément VBA Project Personal XLSB. Ainsi, nous désignons explicitement le modèle Excel. De fait, en haut de l'éditeur, je vous invite à cliquer sur le menu Insertion pour choisir dans les propositions l'option Module. De cette façon, nous créons un nouveau module de code dans le modèle Excel. Sa feuille apparaît au centre de l'écran. Elle est forcément vierge pour l'instant. Vous pouvez aussi choisir de créer la procédure dans un module existant dans ce modèle Excel, comme c'est le cas ici. Vous voyez qu'il y en a un sacré petit paquet. Dans cette feuille de code, eh bien, nous allons commencer par créer la procédure, donc mot-clé sub, que je vous propose de nommer explicitement afficher masqué avec une camel case, c'est-à-dire une cache chameau, le M en majuscule. Maintenant qu'elle existe, et après avoir enregistré les modifications, nous proposons tout de suite de la lier à un bouton de ruban pour l'exécuter au clic. Nous nous occuperons d'implémenter son code par la suite. Pour cela donc, eh bien, nous revenons sur la feuille Excel. Dès lors, je vous propose de cliquer droit n'importe où sur le ruban actif pour choisir dans le menu contextuel la commande « Personnaliser le ruban ». Nous affichons ainsi la boîte de dialogue des options Excel. Là, nous déployons la liste déroulante du centre pour choisir la catégorie macro. Dès lors, nous pouvons sélectionner la macro, la procédure que nous venons de créer dans l'éditeur VBA Excel pour pouvoir, voyez-vous, la glisser soit dans un ruban existant, qui est proposé par défaut par Excel, soit pour, alors je vais supprimer celle-ci qui faisait l'objet d'un ancien test, soit pour la glisser dans un groupe d'un ruban personnalisé, comme c'est le cas ici, le groupe nouveau du ruban action qui n'existe pas par défaut dans le classeur, dans n'importe quel classeur Excel. Ensuite, il est opportun d'exploiter le bouton renommer pour pouvoir épurer quelque peu son nom. En l'occurrence, ici, nous allons nous débarrasser du préfixe Personal XLSB, affiché masqué, qui est un nom explicite, et de même, pour pouvoir eh bien, le rendre encore plus indicatif, je vous propose de lui associer une icône, elles ne sont pas légion, qui permettent de le désigner, de le renseigner un peu mieux. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour valider la création de cette fonctionnalité. Et désormais, vous voyez qu'il est bien disponible dans ce ruban personnalisé Action, mais bien évidemment, pour l'instant, au clic sur ce bouton, rien ne se produit encore puisque la procédure est vide. Et justement, pour débuter le développement de ce code VBA, nous avons besoin de déclarer des variables dont une représentant une feuille du classeur est capable de les parcourir toutes par le biais d'une boucle for each. C'est la raison pour laquelle je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Excel entre les bornes de la procédure affichée masquée. Nous allons commencer par déclarer mot-clé dim pour le dimensionnement, une première variable objet que je vous propose de nommer feuille et que je vous propose de déclarer comme un objet de type worksheet. Alors, j'aurais mieux fait de taper un peu plus de premières lettres de manière à ce que IntelliSense me positionne directement sur le bon nom, qu'à cela ne tienne, nous finissons par
le déceler pour ne pas avoir à le saisir complètement. Dans l'enchaînement de points, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons test et que nous typons comme un booléen, as boolean. La première, donc, est un objet de type worksheet, c'est-à-dire un objet représentant une feuille au sens large. Sa destinée est de pouvoir parcourir l'ensemble des feuilles, vous l'avez compris, soit pour les afficher, soit pour les masquer. Ensuite, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons nbfeuille et que nous typons comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Sa vocation est de pouvoir mémoriser le nombre de feuilles présentes dans ce classeur. Nous utiliserons une autre boucle pour pouvoir basculer l'état de la variable booléenne qui servira d'indicateur pour savoir s'il y a des feuilles masquées ou si elles sont toutes visibles. Dans un cas, eh bien, nous devons les afficher et dans l'autre, nous devons les masquer. Et nous allons utiliser ensuite, nous déclarons une variable i, que nous typons elle aussi comme un entier court, as byte, que nous allons utiliser comme variable de boucle. Dès lors, deux variables peuvent être initialisées. Il s'agit de celle pour connaître le nombre de feuilles présentes dans ce classeur, et de la variable booléenne. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'affecter cette variable nbfeuille. Nous allons exploiter la collection sheets des feuilles de ce classeur qui offre une propriété qui se nomme count. Elle parle d'elle-même, elle renvoie le nombre de feuilles sheets contenues dans ce classeur. Et puis, nous allons initialiser la variable booléenne à false. Jusqu'à preuve du contraire, nous considérons que toutes les feuilles sont visibles, donc tant que cette variable booléenne vaut false. Et c'est précisément cette variable booléenne dont nous devons basculer l'état si d'aventure nous rencontrons au moins une feuille masquée. Et pour cela, nous pouvons les parcourir avec une boucle for next classique ou encore avec une boucle for each. C'est son état, rappelons-le, qui indiquera à la boucle suivante s'il est question d'afficher ou de masquer toutes les feuilles du classeur Excel. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code VBA, je vous propose de créer cette boucle for avec cette variable de boucle que nous avons déclarée, i, que nous faisons varier de la position 1, c'est-à-dire de la première feuille, jusqu'à la dernière. C'est une information qui nous est retournée par la variable nbfeuille. Et n'oublions pas tout de suite de borner notre boucle for pour pouvoir ensuite l'implémenter. Pour chaque feuille ainsi passée en revue, l'objectif est de savoir si la feuille en cours d'analyse, donc à l'indice i, en fonction de l'incrémentation que subit cette variable i, si cette feuille est visible ou non, donc propriété visible. Et là, comme je vous le disais, nous allons masquer ces feuilles avec un niveau de protection élevé, et cette propriété ne s'invente pas, elle se nomme xSheet very hidden, avec une case chameau à respecter. Si ce critère est vérifié, cela signifie que au moins l'une des feuilles propose cet état. Si c'est le cas, nous devons les afficher toutes. Mais avant cela, nous allons envoyer l'indication pour la boucle à suivre en basculant l'état de notre variable booléenne à true. Et puisque l'une d'entre elles porte effectivement cet état, c'est-à-dire qu'elle est masquée avec protection, il n'est pas nécessaire de parcourir les autres boucles, donc nous avortons le traitement récursif, notre variable booléenne est bien basculée pour pouvoir poursuivre le traitement. Maintenant donc, à l'issue de cette boucle, si les feuilles sont visibles, donc que la variable test est encore à false, et qu'il ne s'agit pas de la feuille active, nous pouvons toutes les masquer. Dans le cas où les feuilles sont déjà masquées, donc que cette variable boolean test a été basculée à true, nous devons les rendre visibles pour que ce bouton bascule fasse son office. Pour les parcourir toutes, et puisqu'il n'est pas question cette fois d'avorter le traitement tant que la dernière feuille n'est pas atteinte, nous pouvons déclencher une boucle for each grâce à notre objet nommé feuille. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, je vous propose d'engager cette boucle for each sur cet objet feuille pour chaque feuille dans la collection des feuilles du classeur in sheets. Tout de suite, nous bouclons bien sûr notre boucle for each avant, une fois encore, de pouvoir l'implémenter. Et là, double condition, nous l'avons dit, il faut que les feuilles soient visibles, donc que notre variable booléenne soit toujours à false, et que dans le même temps, mot-clé end, que le nom de la feuille en cours d'analyse, propriété name de notre objet feuille, soit différent du nom
de la feuille en cours, donc renvoyée par la propriété name de notre objet ActiveSheet qui désigne la feuille active. Si tel est le cas, eh bien à ce moment-là, voyez-vous, je vais tout d'abord prendre soin de borner mon instruction conditionnelle, cela va de soi, eh bien effectivement nous devons basculer l'état de notre feuille en cours d'analyse sur l'état masqué avec protection grâce à sa propriété visible. Vous voyez que là cette fois IntelliSense se déclenche, XLSheet very hidden. Dans le cas contraire, pas vraiment. Dans le cas où, effectivement, notre variable elsif, sinon si, notre variable booléenne vaut true, indiquant que eh bien, nos feuilles sont déjà masquées dans ces conditions, eh bien, nous allons basculer l'état sur la propriété visible. Donc, nous exploitons de nouveau notre objet feuille avec sa propriété visible, et là, avec IntelliSense, nous choisissons valeur XLSheet visible. Et puis nous enregistrons les modifications. En effet, il est temps de tester ce trivial code VBA. Donc, nous basculons sur la feuille Excel, nous constatons que tous les onglets sont parfaitement visibles, nous activons le ruban personnalisé, nous cliquons sur le bouton afficher masqué, et comme vous pouvez le voir, toutes les feuilles du classeur sont aussitôt masquées, sauf la feuille qui était active au moment de l'action, et ce, avec un niveau de sécurité élevé. En effet, si vous cliquez droit sur cet onglet, constatez que la commande affichée pour récupérer les feuilles masquées n'est pas disponible. Les feuilles sont donc protégées des modifications par l'utilisateur ou encore par l'administrateur. Maintenant, si vous cliquez de nouveau sur ce bouton bascule, eh bien constatez-le instantanément, le code VBA détecte automatiquement leur absence et les affiche toutes de nouveau. Voilà donc une fonctionnalité fort pratique et qui fait gagner du temps pour un code VBA Excel très simple, vous en conviendrez. J'espère donc que cette nouvelle astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.